Je m'appelle Justin Girardin, je suis vigneron à Centenay, un petit village situé au sud de la côte de Beaune en Bourgogne. Donc pour vous faire une petite présentation rapide du domaine, c'est un domaine familial puisqu'aujourd'hui je suis la 12e génération de vignerons sur Centenay. Nous exploitons à peu près 17 hectares de vignes répartis de Savigny-les-Beaunes jusque dans les Maranges en passant par Pommard, Chassagne-Montrachet et bien entendu Centenay où on a notre plus gros du parcellaire. À côté de cela, j'ai créé depuis quelques années un petit négoce qualitatif où je vinifie, élève des grands terroirs de Bourgogne, que ce soit des premiers crus par exemple sur Pommard ou des grands crus comme des Cortons Charlemagne. Donc maintenant je vais vous parler de notre travail de tous les jours. Donc ça peut se résumer en 3 mots, c'est observation, compréhension et adaptation. Donc observation parce qu'on passe 90% de notre temps dans les vignes, ce qui nous permet de passer à la deuxième étape, la compréhension, parce que chaque terroir est différent. Donc ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une grosse diversité de faune et de flore dans nos vignes. Mais bien sûr que cela s'adapte à chaque terroir, chaque vigne est différente, donc il faut faire attention, la faune et la flore diffèrent selon les parcelles. Nous on est juste là pour les accompagner et puis pour que la vigne se sente bien au milieu de ce microclimat. Plus on va avoir une richesse en termes de biodiversité dans nos vignes, plus la vigne va se sentir épanouie et plus on aura des raisins qui seront équilibrés au moment de la vendange. C'est important d'avoir, voilà, on est en Bourgogne, on a des terroirs très différents et très variés, que ce soit au niveau du sol, du sous-sol. Donc il est important vraiment de s'adapter à chaque terroir pour essayer d'en tirer le meilleur pour la fabrication du vin. Alors nous travaillons de manière traditionnelle, beaucoup de travail manuel. Le tracteur nous permet juste de travailler les sols et de lutter contre les maladies dans la vigne. Nous utilisons aussi beaucoup de pratiques ancestrales qui aujourd'hui sont appelées pratiques biodynamiques mais qui ont depuis toujours été utilisées par mes grands-parents et mes ancêtres. Pour vous citer quelques exemples, à la vigne notamment tout ce qui est taille au niveau des jeunes plants en lune descendante, ce qui permet aux racines de descendre plus profondément dans le sol et plus rapidement et ainsi gagner en expression du terroir à l'avenir. Et au niveau de la cave, des soutirages en lune descendante pour éviter que le vin soit trop trouble et éviter de filtrer trop sévèrement. Et aussi les mises en bouteille en jour fruit pour que le vin exprime beaucoup plus d'arômes. Donc nous voici maintenant en cuverie, là où on vinifie et on élève nos vins. Donc après avoir passé beaucoup de temps dans la vigne, où on peut obtenir des raisins à belle maturité, je pars du principe que 80% d'un bon vin est fait à la vigne, le reste à la cave, donc très peu à la cave. On intervient très peu, on laisse faire, on contrôle que ce soit les fermentations ou les densités. Par contre, on n'utilise aucun produit œnologique. Les levures, c'est des levures indigènes présentes dans le raisin. Et chaque levure va refléter vraiment le terroir de la provenance des raisins. Et après, au niveau du vin, ça permet de vraiment voir les différences de terroir. Pour ce qui est de la vendange, c'est une vendange manuelle. Ensuite, c'est très classique, on trie les raisins,
La fermentation alcoolique se déroule, voilà, comme je disais, naturellement. Ensuite, la fermentation malolactique dans des fûts bourguignons de 128 litres que vous voyez derrière moi. L'utilisation du bois, pour moi, reste important. Ça permet d'oxygéner, de faire une micro-oxygénation au niveau du vin et d'apporter un peu plus d'élégance, mais pas de trop pour éviter d'avoir un côté trop boisé. L'ajout de bois, ça permet d'ajouter une dimension supplémentaire au vin, mais il ne faut pas qu'on goûte le bois. Il faut goûter avant tout le vin et le terroir. Donc c'est pour ça que selon les gammes de vins que nous produisons, on va de 0% de bois neuf pour les appellations régionales, que ce soit les Bourgogne, Chardonnay ou Pinot Noir, pour avoir le maximum de fruits et de fraîcheur. Et on monte jusqu'à 50% de bois neuf sur des appellations, sur des premiers crus ou des grands crus, sur des élevages beaucoup plus longs de 24 mois, quoi. En général, on utilise entre 15 et 20% de bois neuf. Le reste, c'est des fûts un petit peu plus anciens. Après, c'est un élevage sur lit. Et comme j'expliquais, des élevages de 12 à 24 mois au maximum. Après, pour ce qui est de la mise en bouteille, c'est vraiment au feeling, à la dégustation. Il n'y a pas de date définie auparavant. C'est vraiment, si on sent que le vin est bon à être mis en bouteille, on va le mettre en bouteille. Et s'il n'est pas bon, on attend encore un petit peu, on n'est pas pressé. Le vin, c'est un produit vivant et qui se garde bien dans le temps, donc il faut laisser faire le temps. Donc pour résumer un peu sur nos vins, ce que je souhaite avoir sur les vins rouges, c'est de l'élégance, de la fraîcheur, du fruit principalement. Et sur les blancs, c'est également de la fraîcheur, de la précision et de l'attention. Et dans les deux cas, il faut vraiment que ça reflète le terroir.